plus la région de ma maman, en fait, la Bretagne, que nous visitons à travers nos crêpes. L'histoire des crêpes remonte à il y a 7000 ans. Apparemment, il y a 7000 ans déjà, on fabriquait une sorte de pâte qui ressemblait à la pâte à crêpes. Probablement, elle était utilisée un petit peu comme du pain. Nous retrouvons ensuite les crêpes chez les Celtes. Le 1er février voulait dire pour les Celtes la fin de l'hiver, la fin de la nuit, la fin du froid et le retour de la lumière et de la fertilité. Les Romains fêtaient aussi la même date, dans le même sens, en honneur au dieu Pan, en honneur à Pluton, alors que les Celtes honoraient la déesse Brigitte. Le pape, un pape qui s'appelait Gélase, à la fin du 5e siècle, a décidé de récupérer ce rituel, mais d'en faire une fête chrétienne. Au jour d'aujourd'hui, le 2 février, c'est une fête importante en France, et surtout en Bretagne, c'est la fête des crêpes. On récupère cette tradition de la fertilité, et on fait ça avec des crêpes. On mange des crêpes. Qu'est-ce qui est fondamental avant tout, avant de commencer, c'est de bien choisir son tablier. Alors aujourd'hui j'ai le choix entre un style plutôt militaire, vous voyez, ou je peux choisir un style beaucoup plus traditionnel, plutôt French quoi. Donc je sais pas, aujourd'hui je me sens plutôt d'humeur militaire, on va dire. Donc aujourd'hui je vais choisir le militaire. C'est très important de se sentir en confiance quand on va faire des crêpes. Donc, il faut quand même bien choisir son tablier. Je viens d'aller faire mes petites courses au marché du coin. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, les ingrédients. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc, le plus important, la farine. D'accord? Ici, on ne trouve pas toutes les farines qu'on veut. Donc, on va faire avec une farine traditionnelle. Poulet, ça. Voilà, ça c'est de la valeur sûre. Ensuite, des œufs, du sel, on va avoir besoin un petit peu de sel, un parfum de votre choix. Aujourd'hui, on a choisi un peu de vanille. Ça peut être de l'alcool, mais bon, on va pas trop forcer sur l'alcool parce qu'on connaît déjà nos limites. Donc, avant de commencer, il faut déjà évaluer les limites de chacun. Aujourd'hui, ça va être petit goûter sympa, donc vanille et le lait. Donc on ne montre pas la marque parce qu'on ne veut pas faire de publicité. Surtout que c'est pas le lait le mieux, le plus recommandé, mais bon, c'est ce qu'on a trouvé, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ce qu'on sait très bien faire, c'est romper los huevos. Je vais mélanger avec une petite fourchette. Tout le monde a un petit doute au moment de la farine. Combien de farine je mets? Alors moi j'ai une idée, un petit truc pour ça. C'est que je dis que je vais mettre la quantité de farine dont j'ai besoin en fonction de la quantité de crêpes que je veux faire. C'est-à-dire que si je veux faire peu de crêpes, je mets peu de farine. Si je veux faire beaucoup de crêpes, je mets beaucoup de farine. C'est pas si bien que ça. Donc là on va faire à peu près pour 4 personnes. Donc moi en général je calcule un petit tas comme ça, c'est pas mal. Là déjà on a une quantité de crêpes pas mal pour 4 personnes. Voilà. Quand vous voyez une chaîne de style gourmet, chez Gourmet ils ont toujours tout ce qu'il faut. Bon, nous on n'a pas tout ce qu'il faut toujours. Hein. Vous savez bien ce problème, on fait avec ce qu'on a. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Alors, je commence à mettre à l'œil un petit peu de lait. Oups. Commence à liquéfier un peu tout ça avant de le mettre dans le mixeur. On peut avoir un fouet aussi, bon, si vous n'avez pas de fouet, la fourchette. Si vous n'avez pas de fourchette,
avec les doigts. Si vous n'avez pas de doigts, bon, je sais pas, faut mieux acheter les crêpes toutes faites, hein. Parce que ça complique un peu. L'idéal c'est quand même d'avoir les doigts au départ. Pour l'instant, donc, effectivement, on voit que c'est pas du tout encore prêt. Il faut rajouter du lait et il faut mixer. Et donc, le résultat final, comme je vous disais, c'est que je regarde s'il n'y a pas de grumeaux. Elle a l'air bien. Voilà, peut-être c'est un peu liquide. Voilà, donc on va passer maintenant à la préparation. Je vais utiliser du beurre. Je vais couper des petits morceaux de beurre que je vais laisser fondre dans le fond de la poêle et je vais les étaler avec du papier. Voilà. Sans se brûler. De toute façon, si on se brûle, c'est les risques du métier. D'accord? Pas de problème. Voilà, on peut faire avec de l'huile aussi. Et je commence à verser et à tourner la poêle en même temps pour que ça s'étale bien. Voilà, là c'est parfait et je le laisse. Moi je fais à feu assez fort et j'ai toujours une spatule à proximité en bois pour éviter de rayer la poêle. Voilà, et pendant que c'est en train de se cuisiner, je commence à décoller les coins. Comme ça, je n'aurai plus qu'à la faire retourner. Pour la retourner, eh bien, vous avez tous vu comment on fait sauter une crêpe. Moi, je vous dis direct que c'est pas ma spécialité et qu'il y a plus de chances qu'elle tombe à côté de la poêle. Mais je vais quand même vous montrer le geste. Et puis si ça rate, c'est pas grave, hein. Ça sera une crêpe perdue pour le chien. Que non, on n'a pas de chien, mais voilà, si vous avez un chien, ça peut toujours être la crêpe pour le chien, celle qui tombera par terre. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mes crêpes et je garde ma petite pièce en or. Mais moi j'ai une 25 centavos, parce que c'est ce que j'ai à la disposition. Donc voilà, pour avoir de la chance, je prends ma pièce, je me concentre et je fais sauter ma crêpe. Voilà. Nickel. Je peux éventuellement pousser un petit cri de joie. C'est toujours mieux. Et voilà, et comme c'est tombé nickel dans la poêle, ça veut dire que l'année prochaine, je serai très riche. Voilà, c'est quand même génial. Comment on va les parfumer, ça dépend du goût de chacun. La crêpe classique française, c'est sucre ou sucre citron, c'est la plus traditionnelle, on va dire, non? Après, il y a le fameux Nutella, donc voilà, des crêpes au chocolat. Ça peut être aussi avec de la confiture. Donc nous, on va sûrement les manger avec de la confiture parce qu'on a de très bonnes confitures de prêtes. Ça peut être aussi avec du dulce de leche pour les Argentins qui sont plus habitués. Et sinon, je peux toujours utiliser de la farine de sarrasin pour faire des crêpes salées. Donc ça sera des crêpes un peu plus couleur brune, on va dire. Et je pourrais donc mettre du jambon, du fromage, des œufs. Voilà. Hop. ¿Qué estamos haciendo, Gaspar? Mira. Hola, panqueques. Crepes. ¡Qué panqueque! Justamente lo estuve diciendo. ¿Qué haces? Marcos. ¿Todo bien? Bien. Llegamos justo a punto caramelo, ya te estamos ¿Cómo con la estás? merienda. ¿Cómo estamos? Tenemos Para coger el taxi. Si jamais vous décidez d'aller faire une petite escapade en Bretagne, parce que je sais que souvent vous allez aller à Paris, n'hésitez pas à aller à une crêperie.
mais une vraie. Pas juste les crêpes qu'on fait comme ça dans la rue. Allez à une vraie crêperie, vous allez voir, c'est vraiment une expérience, c'est très beau. Souvent le décor du lieu est très marin, c'est très pêcheur, parce que les Bretons c'est des pêcheurs. Donc vous allez voir, c'est du bois, c'est très beau en soi. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire d'escapade en Bretagne, il y a une crêperie que je vous recommande, rue Saint-André-des-Arts à Paris, qui s'appelle justement la crêperie du pêcheur. Et vous allez voir, dès que vous allez rentrer, vous allez vous sentir dans un bateau de pêche. Je vous recommande, rue Saint-André-des-Arts, la crêperie du pêcheur.